Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Marea. La banquette arrière accueillera relativement confortablement 2 adultes, mais pour le troisième, la situation est déjà assez serrée. Et l'habitacle ressemble beaucoup à celui de Bravo. Les boutons sont logiquement positionnés, le siège conducteur est confortable et la visibilité est satisfaisante. L'objection porte sur le plastique bon marché dont regorge cette voiture. La Marea, en revanche, est une voiture vive, confortable à conduire et dotée d'un charme italien. Le volant offre une bonne réponse, est direct et précis. La carrosserie est assez résistante à la flexion excessive, et cela est dû à une suspension très dure, alors attendez-vous à une conduite de camion, surtout à basse vitesse en ville. Le plus bas niveau d'essence, 1,6, n'est certainement pas recommandé. Il est loin des performances requises pour cette berline. Le minimum est de 1,8, et si vous voulez conduire en douceur et faire beaucoup de changements, alors 2,0 est le bon choix. Avec ses 150 chevaux, elle tire bien et a toujours assez de puissance pour battre sur de longs trajets et maintient très bien une vitesse de croisière constante. La consommation moyenne est d'un peu moins de 8 litres d'essence sans plomb, ce qui n'est pas fascinant mais satisfaisant. Pour les amateurs de diesel, il existe les célèbres unités Fiat JTD. Certes, des 1,9 TD de 75, 100 et 125 chevaux ont été installés au début de la production, mais ils ne sont pas du tout comparables aux variantes JTD. Le moteur 1,9 JTD est celui que vous rencontrerez le plus souvent. Il développe 105 chevaux et consomme en moyenne 5,5 litres de diesel européen. Il existe également un moteur 2,4 JTD plus puissant, plus difficile à trouver mais qui constitue un meilleur choix en termes de performance. La Fiat Marea est confortable et spacieuse avec un grand coffre et une berline, surtout en Bréac. La climatisation, qui, en plus de l'airbag conducteur et de l'ABS, fait partie de l'équipement standard de presque tous les modèles fabriqués depuis 1998, apporte une satisfaction supplémentaire. Si la direction et la suspension sont peut-être les meilleurs atouts de ce véhicule, la Marea n'est pas destinée à être trop dure. Une garniture souple, un empattement relativement petit, de longs passages de roues et un centre de gravité légèrement plus élevé sont destinés à des croisières confortables et longues. De nombreux modèles week-end que nous voyons souvent sur les marchés et les méga-marchés nous amènent à conclure que la Fiat Marea, dans sa version Bréac, prend peu à peu le rôle de petit véhicule préféré, qui fait aussi bien office de véhicule d'usine et de véhicule familial que la VW Passat. C'est un autre fait qui parle en faveur du bon rapport qualité-prix et de la fiabilité que cette voiture offre. La Fiat Marea n'est certes pas un modèle sans défaut, mais tous les réparateurs avec qui nous avons discuté s'accordent à dire qu'elle ne méritait certainement pas la réputation de suivre les véhicules de Fiat. La protection anti-corrosion est bien faite et même après une garantie de 8 ans, on voit rarement une Fiat Marea dont la tôle est à l'épreuve de la rouille. Les installations électriques terminées ne représentent qu'une petite partie de ce que Fiat n'a pas modernisé et peuvent parfois causer des maux de tête aux propriétaires. Les groupes motopropulseurs, avec un entretien approprié, se sont avérés fiables et durables. Dans les stations-service, les injecteurs du système d'injection de carburant s'encrassent ou, dans les cas les plus graves, tombent en panne. Pompe à essence. Ce dysfonctionnement touche à la qualité du carburant et peut être évité par un entretien approprié. Il faut dire que les réparateurs n'ont pas une très bonne opinion des moteurs diesel de l'ancienne génération. En revanche, les agrégats JTD ne reçoivent que des éloges. Il y a une règle sur laquelle tout le monde insiste plus que tout autre fabricant. Si vous voulez une longue durée de vie de votre moteur, l'utilisation d'huile Selenia, ou d'huile prescrite par le fabricant, est obligatoire. La partie la plus sensible de ce modèle est la seule où les pannes se produisent plus souvent que la moyenne et le piège. Comme nous l'avons découvert, ce sont des propriétaires rares. Fiat Marea a parcouru plus de 40 000 km sans aucune intervention sur cette partie du véhicule. Les épaules oscillantes, les stabilisateurs et l'équilibre de la barre rendent malheureusement difficile la rencontre de nos chemins. Malgré ce problème, l'impression générale est que la Fiat Marea est une voiture très fiable avec peu de pannes fréquentes.